Les cheveux, ça suit également. Et ils ont tendance à devenir fins, ternes, à se casser davantage, à devenir fragiles. Et en fait, il faut en prendre soin. Et différemment. surtout passer à 50 ans. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. On parle souvent du vieillissement de la peau, un peu moins de celui des cheveux. Et pourtant, si vous voulez vous sentir bien, eh bien, il faut aussi que votre chevelure paraisse au niveau. Pour en parler, c'est Carole Carat qui va tout vous expliquer. Carole Carat, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, les cheveux vieillissent aussi. Et oui, on parle beaucoup et j'en parle à chaque fois. La peau vieillit. Mais les cheveux, oui. Mais avec l'âge, c'est clair que les cheveux, ça suit également. Et ils ont tendance à devenir fins, ternes, à se casser davantage, à devenir fragiles. Et en fait, il faut en prendre soin et différemment, surtout passer ça. à 50 ans. Oui, différemment. Surtout après 50 ans. Alors, évidemment, à part la couleur, les cheveux qui blanchissent, est-ce qu'il y a d'autres signes de vieillissement du cheveu ? Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que le premier signe, c'est que le cheveu devient blanc. C'est-à-dire qu'en fait, à la base du follicule pileux, il y a des mélanocytes, un peu comme ce qu'on a dans la peau, qui sont responsables de la pigmentation du cheveu et qui vont sécréter moins de mélanine. Donc, le cheveu va devenir blanc. La deuxième chose, c'est que le cheveu, il va perdre de son volume. Vous vous rappelez, quand on était jeune, on avait une tignasse, etc. Et en fait, souvent, et suivant aussi le capital génétique de chacun, le nombre et l'épaisseur de cheveux et son épaisseur va diminuer. Et c'est ce qui va impliquer une perte de densité, ce qu'on appelle la densité capillaire. Alors, autre chose, quand on va pour couper ses cheveux, la repousse, elle est plus lente. Autour de la cinquantaine, le cycle capillaire, il s'est ralenti, il est altéré un peu. Du coup, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une moins bonne microcirculation et du coup, le cuir chevelu et le bulbe pileux est plus lent à faire pousser le cheveu. Alors, ça veut dire quoi ? On se coupe moins les cheveux après 50 ans, c'est ça ? Non, on ne se coupe pas moins les cheveux, mais on voit que la qualité, par exemple... Parce qu'on dit toujours quand on se coupe les cheveux, déjà c'est très bien de se couper les cheveux. Etc. C'est très bien de couper les cheveux parce qu'en fait, avec le temps, le cheveu a tendance à se casser, à faire des fourches, etc. Donc c'est très très bien de le couper. Ce que je veux dire, c'est que la rapidité de la repousse, la densité capillaire, donc le volume, la couleur, il y a un vrai impact. Alors, comment on lutte contre ce vieillissement du cuir chevelu ? Alors en fait, il faut lutter sur les facteurs qui vont expliquer ce vieillissement. Alors première chose, c'est les variations hormonales. Variations hormonales, c'est pour ça qu'on dit que c'est souvent autour de la ménopause. Ça provoque un changement au niveau de la circulation du sang, la production naturelle de kératine qu'on a, la diminution du sébum. Vous savez ce que c'est que le sébum ? Quand on est jeune, les cheveux souvent sont très très gras et puis après avec l'âge, ils vont devenir plus secs. Donc en fait, c'est génétique, mais c'est aussi interne et ça peut éviter la meilleure ou la moins bonne qualité donc, du cheveu. Après, avec l'âge, le follicule pileux, ils sont moins actifs. C'est-à-dire que les cheveux, donc, comme je vous ai dit, ils poussent plus lentement. On peut accentuer ça en prenant par exemple des vitamines B6, D'accord. B12 qui vont stimuler la repousse du cheveu comme celle des ongles. Vous savez qu'on en parle souvent. Mais c'est pas tout. Si on sait aussi également se protéger contre les facteurs agressifs extérieurs qui altèrent nos cheveux. Alors c'est lesquels ? C'est les UV. Le soleil, c'est pas top pour les cheveux. La pollution, les lavages trop fréquents, on se lave trop les cheveux avec des shampoings qui sont de base, vous savez, les shampoings qu'on trouve un peu partout. Premier prix. Voilà, ils sont agressifs ces shampoings-là. Ils sont et parfois c'est très très chimique. Il faut faire attention aussi aux colorations. Quelle coloration on prend ? Le lissage. Les mèches, toutes ces choses-là, ça fragilise en fait le cheveu et il faut choisir des produits qui sont de très bonne qualité à partir d'un certain âge en tout cas pour pouvoir vraiment protéger et l'optimiser, le garder sa qualité là, le plus longtemps possible. Là, on parle beaucoup des cheveux des femmes, il y a aussi les hommes qui sont logés à la même enseigne, surtout ceux qui aiment bien porter les cheveux longs. Est-ce que la chute des cheveux, notamment chez les hommes, est un signe de vieillissement du cheveu ? Alors, déjà, la chute de cheveux, c'est génétique. C'est-à-dire qu'il faut regarder, la première chose, c'est est-ce que dans la famille, les hommes ont perdu leurs cheveux ? Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il va y avoir... je ne parle pas comment on appelle ça, de ceux qui deviennent chauves. Non. Oui. Non, c'est sûr. Après, ceux qui les perdent, tout oui, simplement. Après, il y a une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est que effectivement, il faut utiliser des très très bons produits parce que
Ça va aussi dépendre du bulbe du cuir chevelu. D'accord. Si le cuir chevelu est très gras, avec du sébum, les cheveux vont avoir tendance à peut-être plus tomber. Exactement. La deuxième chose, c'est aussi hormonal. Il faut regarder aussi au niveau des hommes s'ils ont un bon équilibre hormonal. Parfois, il y a des hommes très jeunes qui perdent leurs cheveux et il est bon effectivement de vérifier. Il y a des traitements aujourd'hui dans le commerce. Vous rappelez de minoxidil, des choses comme ça. Très violent. Ça existe dès l'âge de 20 ans, on peut le faire. Mais attention, ces traitements ont une action sur le reste du corps et sur toute le moteur hormonal. Donc, il faut vraiment faire attention à ces choses-là. La meilleure chose que je peux vous dire, c'est 1. Utilisez des bons produits. 2. Protégez-vous contre les agressions extérieures, c'est-à-dire le soleil. Quand vous êtes au soleil, vous mettez une bonne huile. Quand vous êtes à la pollution, vous lavez les cheveux parce que ça salit très très vite. Moi, je me rends compte quand je travaillais à Paris, dans le centre de Paris, les cheveux deviennent très très vite très sales en fait. On se rend pas compte, comme le visage quand on passe. Bien sûr. Donc tout ça, on fait attention. C'est des moyens de lutter contre le vieillissement du cheveu. Alors, je sais qu'il y a aussi, et que tu aimes bien, nous donner des recettes. Oui. Alors aujourd'hui, j'ai préparé des recettes parce que je sais que c'est important. Alors avant la recette, très important l'alimentation. Okay. L'alimentation. Dans notre alimentation, on a la chance d'avoir de la vitamine A, de la vitamine E, de la vitamine B, toutes ces choses qui sont les nutriments qui sont indispensables, les vitamines, les acides aminés, qui sont indispensables pour nos cheveux. Donc, privilégier une alimentation saine à base de ces vitamines-là. Alors, je vais vous donner quelques petits aujourd'hui, deux petites recettes. La première chose, c'est si vous voulez faire briller vos cheveux, voilà, ils sont secs, etc., et vous voulez retrouver la brillance, vous allez prendre du citron et de l'huile d'olive. Okay. On ne va pas faire la vinaigrette, mais on va quand même faire une petite recette de grand-mère, et ça convient pour les cheveux secs et abîmés. Alors, vous mélangez un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de jus de citron. Vous remuez, et vous appliquez sur les cheveux secs, que vous avez déjà démêlés avant. D'accord ? Et vous laissez appliquer et vous laissez sous une serviette chaude avant de faire le shampoing. Ce n'est pas question de sortir avec ça. Hein. Attention. Vous laissez à peu près, on va dire, 10 minutes dans la serviette chaude et après, vous faites votre shampoing. Vous allez voir, ça fait des cheveux super doux. Ça répare tout ce qui était un peu cassé. Donc, ça fait du bien. Ça, c'est la première recette que je voulais vous donner. La deuxième recette, c'est pour hydrater les cheveux avec un masque qui va être à base de aloès. Alors, la recette, vous mélangez à part égale 1 à 3 cuillères de gel d'aloès stabilisé. C'est-à-dire que vous prenez donc un petit bol, vous versez vos 3 cuillères et puis vous ajoutez de l'huile essentielle de romarin pour fortifier les cheveux. Combien d'huile essentielle ? On peut dire aussi entre 1 et 3 cuillères. 1 et 3 cuillères. Voilà. Ok, on mélange vous le tout. Remuez et vous appliquez le masque sur les cheveux humides avant le shampoing. Avec quoi ? Avec un pinceau ? Avec un pinceau. Vous mettez des gants, sinon vous appliquez avec vos mains, vous en mettez bien partout, vous massez et vous laissez appliquer 15 à 30 minutes. Et vous rincez généreusement, vraiment beaucoup, beaucoup d'eau, et vous faites votre shampoing. Et ça, c'est une recette, oui. Ça fait quoi ? Alors ça, c'est pour hydrater les cheveux qui sont cassants, qui sont abîmés, qui ont besoin d'être nourris. C'est pour leur apporter vraiment une bonne réparation, et c'est avec des moyens de la maison. Ça coûte pas très cher. Ça coûte pas cher, ça prend pas beaucoup de temps, et puis ça vous fait un petit kiff à la maison, un petit spa, un petit coiffeur comme ça. Et puis le résultat est magnifique. Le résultat est super, et vous êtes dans le naturel, et c'est vrai que c'est super important. C'est bien de faire ça pour éviter que nos cheveux vieillissent. Ça les entretient ? Ça les entretient. Parce que vraiment, je vous dis franchement, les cheveux, c'est quelque chose on voit l'âge de la personne avec ses cheveux. Bon. Donc, si vous pouvez prendre soin de vos cheveux comme vous prenez soin de votre visage, c'est super important. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Carole Carat, d'avoir été avec nous pour ce sujet. Voilà, jamais abordé encore. À bientôt. Au revoir. Bel été. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.